Hello! Bon samedi de l'amour! Bienvenue dans un nouveau vlog. Vous savez comment j'ai pas d'allure. Donc, on profite de chaque occasion, oui, pour fêter les petites fêtes. Donc, ce matin, là, il est juste 9h15, puis je me suis levée quand même assez tôt pour aller à l'auberge, pour aller chercher les beaux petits desserts que vous venez de voir. Genre, avez-vous déjà vu, j'en parle mes mots tellement je suis au bout de ma vie. Avez-vous déjà vu des croissants? Mon Dieu, je te jure. Je flatte la bedaine à Molly, puis là, je garde mon beau-père. On dirait que j'avais peur qu'il tombe, il y avait de la glace. Ok. Je voulais dire, est-ce que vous avez déjà vu des macarons aussi beaux? Je ne crois pas. Genre, c'est pas des petits macarons, là. C'est comme des gros, méga, extra beaux macarons de Saint-Valentin. Donc, très contente que Jérôme a fait des beaux desserts à l'auberge aujourd'hui. Puis, je savais que si j'allais l'après-midi, aucune chance qu'il allait en rester. Donc, je suis allée à 8h30 sur le piton. J'en ai pris deux pour moi, puis, un pour moi, puis un pour mon babe. Puis, pour ma mère et mon père, parce qu'ils sont une petite fondue d'amour aujourd'hui. Donc, je pense que je vous ai montré un petit clip, là. J'avais apporté un mini sac, genre, avec des petits cœurs en réchaud là, que Zoé de Cozier Together fait. Donc j'avais acheté ça, puis un petit sac de bonbons avec deux macarons pour une petite touche d'amour. Puis je leur ai fait la carte que vous avez vue, c'est genre une carte que j'ai faite dans le cours d'or hier avec les amis. Il y avait une période pour faire des cartes de Saint-Valentin pour leurs proches, pour leurs amis, peu importe. Puis j'en ai fait une vite. Puis je sais que ma mère, elle aime bien ça, les affaires à la main. Genre, comme, au moins 6 ans passés, j'avais été avec une amie à Caraquette, au Blanc d'Arcadie, là, chercher du fromage. Zéro à part, là. Mais j'avais à la maison du fromage, puis j'avais écrit genre « Je vous aime XOX », puis comme elle a encore ce papier-là, comme, quand on ouvre comme les armoires, là, elle a comme des papiers. Puis sur le shot, on avait été content, j'ai fait une petite carte. Mais c'est ça, donc j'ai pris des trop beaux macarons. Je nous ai pris des croissants puis des tresses au chocolat pour la fin de semaine. Et là, je me gâte avec pas un, mais 2 croissants. On dirait que, je sais pas, je suis affamée. Donc, 2 croissants, noum. Et des pommes avec le beurre d'arachide, genre chocolat, fleur de sel. Là. Et est-ce qu'on peut prendre un moment, genre, pour le feuilletage? Comme, voyez-vous à quel point, comme il y a des couches de bonheur. Non. Puis moi, je le chauffe tout le temps un petit peu, là. Je capote. Et j'ai pris un dirty chai avec ça parce que j'avais plus de tazo chez nous. Puis j'ai aussi pris un bubble tea pour un autre moment dans la journée. Pourquoi pas? Sinon, là, je m'en vais déjeuner avec Love is Blind. Je sais pas si vous avez écouté la première saison, là, mais moi, j'avais vraiment aimé. Puis, je pense qu'il y a encore un couple qui sont ensemble. Donc, tu sais, regarde, on sait jamais. Puis, pour vous mettre en contexte, si jamais vous savez pas c'est quoi, là, c'est une série sur Netflix. Non. Mais, c'est ça. Donc, c'est des gars, des filles qui se retrouvent dans des petits, genre, cubicules. OK? Puis, ils se voient jamais, genre... Exemple, moi, je vais dans un petit cubicule, ok, je m'appelle Mylène, nanana. Puis là, je rencontre, exemple, Brandon, on va dire. Là, il y a un Brandon dans mon cubicule. Là, on commence à parler, puis là, je suis comme, oh, notre conversation, je suis pas ça. Là, je rencontre un Caleb. Je rencontre un Caleb, puis là, je suis comme, oh, ok, pas si pire. Ben, j'aimerais mieux qu'on prenne un autre date. Là, mais tu les vois pas, là. C'est juste comme avec la personnalité, puis comment ils parlent, puis comme tes discussions. Puis là, après, un autre cubicule, Francis. Puis là, on commence à rire, on commence à avoir du plaisir, on commence à comme se parler de la vie. Puis genre, je tombe en amour avec. Après, je me souviens plus comme le gaps de temps, là, comme la longueur de ce segment-là, peu importe. Là. Mais après, à un moment donné, là, les cubicules, ben, tu sais, ils vont s'ouvrir, ils vont se voir. Puis comme, là, il faut qu'ils se fiancent, genre. Puis après, il faut qu'ils se marient. Mais comme dans un délai vraiment rapide. Puis,
je sais pas s'ils peuvent ou ils peuvent pas. Mais tu sais, l'année passée, il y en a qui avaient été jusqu'au mariage pour se dire non. Tu sais, comme, je sais pas s'ils ont le droit de te le dire avant, mais c'est vraiment, c'est spécial. C'est vraiment spécial. C'est vraiment pas quelque chose que je ferais. Mais c'est juste pour dire, tu sais, c'est pas une émission comme Too Hot to Handle ou, tu sais, c'est zéro basé sur le physique, là, parce que tu vois zéro la personne. Ça, je trouve ça vraiment nice. C'est comme la voix, dans le fond, tu sais, c'est vraiment pour, tu sais, l'émission, là. C'est vraiment comme qui t'entend, puis pas qu'est-ce que tu vois, puis je trouve que ça fait comme passer un beau message. Puis c'est ça, donc Love is Blind saison 2, juste à temps pour la fin de semaine de l'amour. Donc je vais aller me mettre ça sur mon iPad avec mon petit déjeuner. Et ensuite, je vais aller en ville pour faire mes provisions pour le resto chez Minette. Car ce soir, c'est le soir de fête. Et le resto chez Minette ouvre ses portes. Donc, je vais vous montrer le menu et tout, mais c'est ça. Donc, c'est ce soir que ça se passe. Puis, tantôt, je vais vous montrer mes petits cadeaux, là. Mes pères font pas d'allure. Genre, voici un cadeau pour Miss Molly. Et voici un cadeau pour Francis et moi. Non, 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 non. Ouais. Puis je pense qu'elle sent ses coups parce que depuis tantôt, elle est genre ici, là, sur le comptoir, puis elle essaye de monter. C'est sûr qu'elle sent les traites. Mais bon. Et on va attendre, mon amour. Il faut apprendre à attendre dans la vie. Ouais. Donc, je m'en vais écouter Love is Blind et on se parle tantôt. Salut, je m'en vais en ville, mais je voulais faire un petit taste test avec du lait. Voir qu'est-ce que ça goûtait. Puis pour vous donner une idée, il est genre 11h30. Et là, il fallait que je m'active parce que je savais que j'aurais pas dû écouter Love is Blind parce que là, je ne veux que faire ça. Et juste pour vous donner à peu près, c'est ça, l'expérience dure 10 jours. Comme ils sont 10 jours dans les pods, ce qu'ils appellent, comme les petits cubicules, là. Les petits cubicules. Puis après, genre 3-4 jours, c'est difficile à dire les jours parce qu'on les voit pas vraiment, mais je pense que c'est 3-4. Il y a déjà un couple de fiancés, là. So, juste pour vous dire, c'est spécial. Mais allons-y, allons-y. Ah, c'est vraiment bon avec le lait. Ça fait comme... ça fait texture chai, tu sais, chai. Chai glacé, là. J'ai... depuis ce matin, par exemple, les bulles sont dedans. On dirait qu'il y a des bulles qui ont décomposé. Parce que je pogne juste des petits... des petits filaments. Je sais pas si cette paille-là peut pogner les... Ah, je pense que c'est ça. Je pense que la paille peut pas pogner mes bulles. Ouais, mais ça, j'ai une plus grosse paille. Je vais prendre celle que la berge m'a donnée. Je pensais peut-être qu'elle est assez grosse, mais non. C'est ça que je fais. Je suis en train de les buster. Mais c'est ça. Donc, je me suis fait ma petite liste. Ah, je vais rajouter de l'encre. J'ai plus d'encre. J'ai besoin d'imprimer mon menu. Encre et pétales de rose. Parce que je suis cheesy comme ça. Et on va en saupoudrer sur la table. J'ai pas d'allure. Je chuchote parce que mon bébé est là. Donc, c'est ça. On se reparle tantôt. Hello! Je suis dans le drive-thru au McDo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit taste test. Et là, il arrive 1h. Puis, je me suis dit que je pourrais me prendre un petit... un junior chicken. Un junior chicken. Un junior au poulet, je ne prends jamais ça. Genre, je pense que j'ai jamais commandé un junior chicken. Ben, peut-être que oui, là. Mais c'est vraiment pas ma chose préférée parce que comme... Moi, je suis pas une tripeuse de mayo, là. Puis, tu sais, je sais que les gens qui prennent ça, genre, prennent extra mayo, tu sais, les petits tubes de mayo, là. Moi, je suis pas vraiment gagnée avec ça. C'est pas ma commande gagnante, disons. Mais là, vous êtes une couple à m'avoir dit qu'il y avait des nouvelles genre sauces, puis ça a l'air qu'elles sont ultra fortes. Donc, je pourrais vous goûter ça. Je sais qu'il y en a comme 2-3. Mais je vais juste prendre le plus spicy. Ça me tente pas de prendre plein de burgers, là. Et c'est ça. Donc, j'arrive de l'épicerie. Puis, je sais que comme l'épicerie a monté, puis comme les choses sont vraiment rendues plus chères. Mais
mon épicerie pour... Encore là, j'ai juste acheté des choses pour le souper ce soir. Tu sais, je veux pas, c'est beaucoup de choses pour un repas, là, mais tu sais, je le fais à la maison. Mais je veux dire, tu sais, ça m'a coûté pour tout ce que j'ai dans mes sacs. Je comprends pas. On dirait que je suis sûre qu'il y a des erreurs, comme c'est pas... Pour tout ce que j'ai, ça m'a coûté 62 $. Mais là, il me manque mon poulet, par exemple, parce que mon poulet, je le prends juste au Frenette. Genre, ma viande, je la prends juste là-bas. Mais là, tandis, j'avais besoin de venir en ville. Je suis allée au Superstore. Puis, il y avait genre des rabais, comme cette semaine. Les fraises étaient 12,99 $. Là, au Sobeys. Puis là, il était en 2 et quelque chose. Puis là, je voulais m'en pogner, mais mon père m'en a acheté 2 paquets pitchés. Il est venu m'apporter des fruits tantôt. Mais c'est ça, quand je vous dis que j'adore mes parents d'amour comme pitché. Mais c'est ça, j'en reviens pas. Là, j'ai 2 entrées, puis un repas principal pour 62 $. Puis tu sais, si on avait été au resto, là, tu sais, vous savez là, que ça coûte bien plus cher que ça, exemple. Parce que là, je nous fais 2 entrées. Chacun 2 entrées, ça fait 4 entrées. Exemple, 4 entrées. Puis 2 repas principaux, un dessert, puis là, il y a des drinks, puis tout ça. Tu sais, ça monte, je veux pas, ça monte vite aller au restaurant. Mais je sais pas pourquoi, je pensais pas que je vais bannir les restaurants. Vraiment pas. J'adore aller au restaurant, c'est une passion. Mais j'étais vraiment surprise. On dirait que je comprenais pas. Puis en plus, j'ai pris des napkins. Je sais pas. Donc, agréablement surprise. Mais c'est ça, moi, j'ai de la misère à aller au Superstore parce que la vaisselle, genre, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas comment vous dire à quel point la vaisselle était belle. Il y avait des petites vaisselles avec des petites fleurs, pis tout. Ah, bonjour, merci beaucoup. Oui, allô, ça va bien? Oui, merci. Et vous? Oui, super, merci. Vous avez-tu pas comme un nouveau Junior Chicken avec comme une nouvelle sauce épicée, là? Il y avait... Je fais des jus de poulet avec des sauces habanero. Ouais, il y avait pas comme d'autres sauces, hein? Il n'avait-tu pas d'autres? Il y avait comme 3 qui avaient sorti, là. Oh, on est juste des habanero ou des ghost pepper de reste? OK, ben je vais essayer le ghost pepper. OK? Tu veux une combo avec ça? Oui, s'il vous plaît. Et pour boire? Je vais prendre un café glacé avec une shot de caramel dedans. Parfait. Moi. Chaud? Non, c'est tout. Ça monte à 7,80 s'il vous plaît. Parfait, merci beaucoup. Ghost pepper. Je vais peut-être mourir en enfer, mais regarde. on va vivre la vie. Oh, il faut déjà que je suis déjà là. Là, je mets tout le temps mon masque encore. Je trouve que les autres le met, sont comme pitchés. Je veux comme les respecter. Donc, avant que je vous coupe, parce que genre, il n'y avait même pas de chat devant moi. Ça va vite, hein, des fois. Puis là, je peux enlever ma caméra, mettre mon masque. Mais c'est ça. Donc, je sais qu'on est comme pas vraiment obligé de rester dans le masque. Mais il y a beaucoup de commerces qui ont encore genre les feuilles là qui demandent genre de le mettre là. Mais moi je l'ai jamais enlevé dans les drive-thru parce que je sais pas. Je trouve les gens qui sont en dedans en train de faire de manger ils les mettent. Donc, moi je trouve c'est comme une preuve de respect là. En tout cas. Donc avant que je quitte le petit bout de vlog, je disais que j'allais peut-être mourir en enfer en live avec vous. J'ai même pas pris des petites sauces pour me frites. J'ai oublié. Pas grave. J'aime dipper mes petites frites. J'ai même pas de ketchup, rien. Pas grave, les affaires pizza. Je sais pas si vous m'entendez. Avec la fenêtre ouverte. Mais ça sent le printemps. Genre... Le bruit que vous entendez, là, c'est les voitures qui roulent avec la neige qui fond sur le pavé. Puis l'odeur de la neige qui fond, genre, ça sent le printemps. Ça sent la cabane à sucre. Et si jamais, j'ai une question. Pour les gens du Nouveau-Brunswick. Parce que au Nouveau-Brunswick, il y a des cabanes à sucre, genre au coin de rue. Tu sais. C'est le temps de la cabane à sucre qui s'en vient bientôt. Mais moi, j'ai jamais vu ça. J'ai dit, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, moi, j'ai jamais vu ça par chez nous. Kim Demers, si vous la suivez, elle a une érablière depuis genre 2 ans, je dirais, là.
Puis ils font des produits, puis tout ça. Et là, cette année, genre, ils veulent commencer des nouveaux produits, dont les petits cônes. Genre, moi, je capote sur les petits cônes d'érable. Puis moi, mes préférés, c'est eux. Parce que il y en a avec la tea, puis il y en a avec le sucre d'érable. Moi, mes préférés, c'est juste ceux-là avec le sucre d'érable dedans. Il y en a que c'est juste tea, il y en a que c'est tire sucre, puis il y en a que c'est sucre. Ben moi, c'est sucre, j'adore. Mais là, Kim vont faire tout sucre avec genre le fait dippé dans le chocolat. Genre, excusez-moi, pardon. Je capote. Mais la question est, est-ce que vous avez déjà vu ça par ici? Là, mon babe dit, oui, on a à vendre au pétro des fois. N'importe quoi, je dis, oui, on a à vendre au pétro. Ils ont tout à vendre. Genre, vous cherchez une tente, ils vont en avoir. Tu sais, rien que vous dites, là. Mais en tout cas, je serais vraiment curieuse de savoir si dans les érablières près de chez vous que vous avez ça. Genre, ça doit vraiment être énorme. Puis moi, je vais tout le temps à Paquetteville, j'ai jamais vu ça. Donc, cette année, je vais m'ouvrir les yeux si j'ai juste jamais remarqué. Mais je pense pas, ouais. En tout cas, faut me laisser savoir. Donc, nous avons un petit Junior Chicken. Et après, je dois aller au Staple. Donc, j'espère que je vais passer au travers, là. Mais je devrais être correct. Ghost Pepper, mais ça, c'est comme fort, hein. Ça sent fort. Donc, un petit... Ah, c'est pas vrai! J'ai eu une période fin du secondaire. Je prenais beaucoup des Junior Chicken. Je disais, j'avais jamais pris ça. Quelle menteuse. Je prenais tout le temps ça avec la sauce thaï. Quand il y avait de la sauce thaï au McDo. Genre, c'était tellement bon la sauce thaï. Ok, j'arrête. Donc, j'ai pris un café glacé, là, juste pour me faire vivre un peu, là. C'est du lait, ça aide. Donc, je me suis dit, garde. Donc, chin-chin de Junior Chicken. Dès la première bouchée, le spicy est là. Tu ne peux pas t'en empêcher. Ça coule un peu mes yeux. Mes yeux sont genre... comment dire? Watery? Comme... il y a de l'eau. J'ai jamais dit ça. Watery. Genre... quand il y a quelque chose que comme de trop bon, comme je viens d'émotion, je vire anglophone. Même chose quand j'ai goûté mon premier Dirty Chai. Mais... vraiment pas bad, là. Comme là, j'explose, là. Juste parce que je m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment nul. Oui. Comme t'es fatigué, là, prends ça, ça te réveille. Comme une shot d'espresso. Tous tes sens sont animés. Comme exemple, faudrait comme... que je fais comme une grosse drive. Puis comme je suis fatiguée, je prends ça, ça me réveille. C'est pas d'allure, hein. Qu'est-ce que je dis là? C'est le samedi de l'amour, c'est la journée... la journée de l'amour. Puis moi, je mange un Junior Chicken au Ghost Pepper. Comme, je suis correct. Vraiment bon. C'est plus épicé que le habanero, mais comme pas tant, là. Vraiment correct. Il y a un Québécois. Il fait des vidéos sur TikTok. J'ai tombé sur lui à un moment donné. Puis lui, il est malade mental. Comme... il aime l'épicé à un autre niveau, là. Comme, il rajoute des sauces, il rajoute des affaires comme vraiment fort, puis il clinche même pas les yeux, là. Mais, super bon. Ça goûte comme... la banero du McDo, je trouve elle est bonne parce qu'il y a comme un goût aussi, tu sais, elle est pas juste fort. Ça, c'est juste fort. C'est correct. C'est différent. C'est bon un Junior Chicken, hein? Un Junior Chicken. Donc, si c'est ça, je vais arrêter de vous manger dans le visage. Désolée. Le soleil sort. Il me reste juste à aller au Staple, mais ça me tente vraiment pas. Mais j'ai pas le choix parce que j'ai besoin de l'air. Ah, j'avais oublié, ça dépend d'un carton. Oh. Ça gringe les dents. Mais pourquoi ça me tente pas? J'embarquerai pas dans les détails parce que quand on donne notre opinion, hein, des fois c'est difficile sur les réseaux sociaux.
Et on entend déjà assez parler de ça partout. Et cette semaine, j'ai vraiment... J'étais sur le bord de perdre la carte, disons. Disons que Facebook, là, dans ces temps de fin de pandémie, là, ça aide personne. Ouais, non, j'avais bien de la misère cette semaine avec plein de situations, là. Mais, juste en gros, ça me tente pas d'aller au Staples, là. Je vais juste parler vite fait de pourquoi. Une grosse manifestation en ce moment, et moi, ça me met hors de moi-même. C'est la seule chose que je vais dire, mais... Plus capable. Plus capable. Mais je me demande juste où est-ce que le monde va s'en aller. Comme, où est-ce que le monde s'en va. Comme... Bon, en tout cas, j'arrête de parler de ça. Je ne laisse pas les événements qui se passent autour de moi me mettre de mauvaise humeur. Je vais faire comme... si vous écoutez High School Musical, le bout là que Sharpay fait des vocalises là, puis elle fait laissez aller la négativité. Ça je vais faire. Je veux juste vous dire que la fin est vraiment pas agréable. C'est chaud. Moi là quand j'ai chaud, quand je mange du chaud, le chaud me sort des pores de peau. Comme là j'ai toute la moustache trempe. Help me! J'ai un morceau. J'ai du café qui m'a sorti du bout de la bouche, là, ça va pas là. Au moins les frites salées, ça aide. Mais, tu sais, si vous avez une grosse endurance à la chaleur, c'est pas si pire. Mais moi, depuis que j'ai fait le challenge au bout de l'égueux, comme 2 ans passés à cette heure, mes papilles gustatives, là, sont brisées. J'ai perdu mon endurance. Mais là, j'arrête de parler pour rien dire. Je dirais si vous l'avez goûté. C'est Ricarmine qui va vous montrer ses ingrédients. Donc, j'arrive de la ville, puis c'est ça, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais avoir besoin pour mon petit menu. Et je vous présenterai le menu plus tard. Donc, peut-être avec certains éléments, vous allez avoir des petites idées de ce que je fais. C'est toutes des recettes que j'ai déjà fait, sauf une. J'ai jamais fait cette entrée-là. On va voir. Et donc en premier, parce que je suis quétaine, j'ai acheté des pétales de rose pour saupoudrer sur la table. Ensuite, j'ai pris des fettuccini parce que la recette que je fais pour le plat principal, je le fais toujours avec du riz, mais là, vu qu'on mange des arancini pour l'entrée, je me suis dit que j'allais essayer avec des pâtes, notre plat principal. Puis, dans son livre, c'est, ben regarde, je vais vous le dire, c'est le poulet à casse-l'oignon, le poulet crémeux, c'est la recette préférée de tous les temps, mon bébé. Donc, j'ai fait ça. Puis, elle sert avec des pâtes. Puis, quand je vois le monde la faire, genre sur Instagram, tout le monde le fait avec des pâtes. Donc, je vais essayer ça. Ça va faire différent que genre de riz, là, qu'on prend tout le temps. Ensuite, j'ai pris du mozzarella, du parmesan râpé, des petits épinards. Ensuite, j'ai pris le silk que je vois passer partout sur Instagram. Donc, du petit creamer à café au sirop d'érable. C'est drôle parce que je parlais du sirop d'érable tantôt, là, les petits cons. De la crème. On va pas avoir peur de la crème ce soir. Une petite sauce rosée comme ça pour... sur son lit rosé. Donc, ça va être de la sauce rosée. Ensuite, j'étais plus certaine s'il me restait de la panko, genre à l'italienne. Donc, j'ai trouvé celle-là sur comme le bout d'une rangée. Je me suis dit, oh, si jamais il en manque. Ensuite, ça va être le premier essai, genre, que j'ai, comme première fois que j'essaye ça. Dans la recette de poulet, il y a des tomates séchées.
je prends toujours les tomates séchées comme déjà dans l'huile, puis je les éponge le plus possible, mais il reste tout le temps genre un résidu. Puis, ma sauce, ben il y a beaucoup d'huile qui se fait, genre il y a comme un résidu jaune d'huile dans la sauce. En tout cas, si vous avez déjà fait cette recette-là, probablement que vous savez qu'est-ce que je veux dire. Tu sais, il y a genre le gras là, de la tomate séchée comme dans l'huile. Puis, quand je regarde les recettes à Cass, elle prend des... genre ses stories, elle prend toujours des tomates séchées comme... séchées là, comme pas d'huile, pas rien. Puis, je me suis dit que ça pourrait sûrement aider pour mettre dans ma sauce plus crémeuse. Donc, je vais essayer ça. Ça va être une première. Sinon, j'ai fait un restock de Bagel Lace. À chaque fois que je vois, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en avait 2, j'en ai pris 2. Je les mets genre dans mon gros congélateur, puis j'en ai pour un bout. J'ai pris des petits pouces comme ça. Ben, du poulet, je vais pas vous montrer. Ensuite, j'ai pris des belles petites napkins comme de printemps. J'en voulais des belles comme Saint-Valentin, mais comme il n'y en avait pas vraiment. Puis celle-là, comme il y avait au dolo, ben, c'était bien trop qu'elle. Donc, je trouvais que ça faisait comme mignon. Ensuite, des petits poireaux. Ah oui! Oui, ça va être une déclinaison de poireaux ce soir. Les oignons verts. Les bretons aux légumes comme ça. Puis, une baguette. Ah, et des petongles. Sinon, genre, j'ai besoin comme du vin blanc, du bouillon, du riz arborio, mais il y a d'autres affaires aussi, mais le reste, je les ai pas mal toutes. J'avais déjà une petite liste comme à la maison. Moi, ça que je fais quand j'ai besoin des affaires, tu sais, je me fais ma liste de tout ce que j'ai besoin de faire ma recette. Après, ben, je passe dans mon garde-manger, je passe dans mon... je vais dans mon frigo, puis là, ben, comme je peux voir qu'est-ce que j'ai. So, comme je fais l'épicerie à la maison, et après, ben là, t'es-tu correct, Molly? Genre, tu fais-tu des allergies? C'est quoi ça? C'est quoi ce qu'il y a? Tu veux bonjour aux amis ou quoi? Oh, t'es tellement belle. Non, elle me tient la main. Elle me tient la main. Je sais pas si vous allez être capable de la voir. Tu tiens la petite main, maman. Oh, tu lèches mon purée. Maman s'est mis du purée toute la journée. Donc, c'est ça. Je vais commencer. Je sais pas si je commence. Ouais. Je pense que je vais dévider le lave-vaisselle. Puis après, je vais commencer à faire mon risotto, mes arancini. Tu sais, je vais faire qu'est-ce que je peux faire d'avance parce que là, il est déjà 3 heures. Ouais. Donc, je pense que Minette, elle va commencer ses petits préparatifs de souper. Donc, on se parle tantôt.
non. Non, non. Papa Gino de Valentine. Bonjour. J'ai fait une twist ce soir au restaurant Cheminette. Oui, tabarnak. Et moi, tu peux. Ça, j'ai mangé le poulet. Le poulet? Hein, le poulet, Polly? Oui, c'est un beau souper, hein? D'amour, en pyjama. Toi, Molly, c'était quoi ton repas préféré? Les baguettes? Oh, c'est bébé. Hello, bon matin, bon dimanche matin. La dernière fois qu'on s'est parlé hier de vive voix, ça fait un petit bout de ça, je pense, le même avant que je commence mes petits préparatifs de souper. Puis j'ai pas vraiment pris le temps de vous parler parce que je voulais enjoyer ma petite soirée avec mon homme. Puis c'était vraiment plaisant. Il a bien aimé le resto Cheminette, comme vous pouvez comme vous pouvez vous imaginer là. Mais c'est ça, donc pour rentrée numéro 1, on avait arancini au fromage sous son lit rosé. Donc, si jamais vous voulez reproduire ça, c'est bien simple. C'est la recette risotto au poireau de Famille Futée. Donc, vous avez juste besoin d'écrire ça là, sur Google. Famille Futée risotto, ça vous sort ça. Puis là, après, la recette pour les arancini, vous écrivez arancini Famille Futée. Là, ça va vous dire de faire la recette de risotto pour faire les boules ensuite. Donc, easy peasy. Après, vu qu'il me restait des poireaux, j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, à la place de les jeter, non, mais pas les jeter là, mais à la place qu'ils viennent genre plus bons. Donc là, j'ai mis sur Google pétanque, parce que je sais que mon bébé adore les pétanques. J'ai dit pétanque poireaux, ça m'a sorti une recette de 5-15. Vraiment, vraiment bon. Donc j'ai fait ça. Puis pour le souper, c'était notre traditionnel poulet de casse-noyon. Et pour le dessert, c'était des bons macarons Tronum de l'auberge. Puis après, on a écouté... Oh, y a-t-il un petit chien ça? Oh non, ok. Oh, puis deux petits chiens qui vont se faire laver, deux mêmes petits chiens. Ils ont l'air comme des twins. Parce que ça va se faire laver. On a des lave-autos, mais on a aussi des lave-chiens. Donc des lave-animaux. Donc c'est comme un car wash d'animaux. Puis là, ils s'en vont se faire laver. Trop mignon. Désolée. Mais c'est ça. Puis après, on a écouté Marry Me, le film avec Jennifer Lopez. Et c'était trop, trop bon. Je pense qu'on va le réécouter ce soir. Parce que là, on l'a loué. Là. Puis nous autres, on aime ça. On fait ça genre comme une fois par mois. On se loue un film, tu sais, comme sur Belle en Domaine. Tu sais, il y en a beaucoup qui est genre 4,99, là, on peut les louer. Mais on se prend tout le temps comme un film plus cher par mois. Puis ça coûte bien moins cher de le faire comme ça qu'aller au cinéma. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a rien qui bat du popcorn du cinéma. Mais là, on est en pyjama, on s'est fait des popcorn à la maison, on était collés, avec la couverture pesante à mon bébé, là. Il était vraiment, vraiment... Qu'est-ce que tu fais, Molly? Tu cherches des graines? Il était vraiment, vraiment content de son cadeau. Donc, mais on peut pas prendre ça trop longtemps, c'est bien trop pesant. Puis, sinon, moi, j'ai eu une belle putsch, genre comme un maquillage de Lambert, rose gold. Puis, ma poudre translucide de Sephora, de Le Remercier. C'est ma favorite. Mais c'est ça, donc une trop belle soirée avec mon amour. Et ouais, c'est des chiens, ouais. Puis, sinon, ce matin, ben relax, j'ai écouté Love is Blind. Et là, je me suis fait un petit café.
Et j'étais comme, ah, je vais me faire un petit café, je vais continuer Love is Blind jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y avait plus d'épisodes. Ils ont genre sorti 5 épisodes, puis là, les 5 prochains vont sortir vendredi, puis après, je pense que le dernier sort le 25, soit à la fin du mois. Je sais pas comment vous dire, que j'étais très déçue. Donc, je me suis dit, ah, ben, je vais parler aux amis du vlog. Hey, tu les vois plus. Ils sont partis. Les amis sont partis. Et oh, maman, regarde. Viens. Oh, voyez? T'as moins une crête de Saint-Valentin? Maman va te donner la moitié. Donc c'est ça, à la place de boire mon café seul, sans émission. Je me suis dit que j'allais parler à mes petits amis du vlog. Mais c'est ça, je voulais juste faire un petit taste test du Silk au sirop d'érable, genre. Puis ben c'est certain que ça va être bon, là, tout le monde capote là-dessus. J'ai juste acheté, c'est rare, j'achète des creamers de base. Donc c'est rare que j'achète les Silk. Je pense que j'ai juste acheté une ou deux fois max. Tu sais, j'avais acheté quand la folie furieuse des Starbucks avait sorti. Donc ça, je les ai achetés, mais tu sais, je les rachète pas. C'est pas, je suis pas une creamer dans la vie, là. Je cherchais un mot, genre, je suis pas une surconsommatrice de creamer. Mais puis les International, même chose, je les achète juste comme aux occasions, comme exemple à Noël et l'automne. Puis si à un moment donné, il y a comme une édition spéciale. Mais ça, l'année passée, il y avait eu genre Cadbury pour Pâques. Probablement que je vais l'acheter. Mais sinon, moi, pour sucrer mon café, j'adore juste mettre du sirop d'érable dans mon lait. Et ça me convient totalement. Donc, petit chin-chin de Silk. Vraiment bon. C'est super bon. C'est sûr que ça allait bon. C'est la même chose que quand j'ajoute du sirop d'érable dans mon mousseur, mais un petit peu plus crémeux parce que c'est un creamer. Mais Silk, c'est à base d'amande, donc il n'y a pas de produit laitier. C'est bon. C'est bon pour ceux genre qui ne veulent pas consommer de produits laitiers, là. Mais vraiment bon. Super noum. Donc là-dessus, moi, il est midi et 10. Désolée. Comme ça fait une différence dans votre vie. Pour le dîner, je vais me faire un petit dîner plutôt. J'ai comme pas vraiment faim. Je pense que je vais me faire des bagels au saumon. Pour me gâter aussi, mon bébé m'a acheté le saumon que j'adore le plus au monde. Donc, il m'a acheté mon saumon. Et sinon, ben, c'est ça, le petit train-train de la vie du dimanche. Mais là, je vais probablement regretter, mais ça me tente zéro de faire des meal prep. Je vais peut-être faire une salade de pâtes plutôt, là, parce que j'ai besoin d'un lunch demain. Mais j'ai déjà ma semaine de planifier, donc ça, c'est vraiment le fun. Mais ça me tente zéro de faire du manger, parce que j'ai fait du manger vendredi. J'ai fait une poutine au tofu, j'ai fait des nachos au saumon. Après là, samedi, hier, ben, je me suis... let's go Mine, tu sais, c'était resto chez Mine, donc j'ai commencé à faire du manger à 2h de l'après-midi. Donc, je suis un petit peu à bout. Et c'est ça, donc on dirait que ça me tente pas de me mettre dans le meal prep. Mais, ouais. Mais pour souper, c'est le fun, on va aller au camp à mes parents pour aller manger du Saint-Hubert. Donc, on va manger du petit Saint-Hubert en famille. Hein? On va apporter petit molly, puis ça va être le fun. Passer une petite soirée avec mes parents et sinon, ben, c'est ça. Donc, peut-être une petite salade de pâtes, mais rien d'extravagant. Peut-être, je pourrais peut-être faire cuire des œufs pour me faire genre un sandwich aux œufs. Comme ben basic avec des légumes. C'est pas rien. À cette heure, je cuis mes œufs durs dans l'air fryer. Puis, ça sent pas les petits pets. Donc, si jamais vous avez un air fryer, vraiment une belle alternative. Faut tout le temps que je regarde la recette là, sur le groupe Facebook de ma consultante là, de Pimple Chef, parce que c'est elle qui avait mis allô Gaga, c'est elle qui avait mis ça sur sa page, mais si je me trompe pas, c'est 13 minutes, 12 minutes ou 18 minutes sur air fry. Puis après on le met 12 minutes dans l'eau froide.
pour comme terminer la cuisson, genre. Donc oui, ça prend plus de temps que les faire bouillir, mais je trouve que c'est comme la paix. T'as pas besoin de regarder si le chaudron déborde ou peu importe. Tu sais, tu peux vaquer à tes occupations pendant que tes petits œufs sont en train de cuire. Donc, belle façon de faire, je trouve. Donc c'est ça, peut-être, ouais, je pense que je vais me faire des petits sandwichs aux œufs. Donc on se parle tantôt. J'étais en train d'écouter le vlog à Gab. Salut Gab. Et j'ai été obligée de mettre pause pour aller me chercher un bubble tea. Comme... J'ai pas eu le choix. J'ai vraiment pas eu le choix. Puis, là, je pensais que je pourrais continuer le vlog demain. Ça a zéro rapport que je disais. J'ai dit une idée puis j'ai pas fini. J'ai continué. Mais je lui ai envoyé un message parce que je sais comme, tu sais, comme en écoutant ses vlogs, ses affaires, tu sais, on dirait qu'on a des petits goûts semblables sur beaucoup de choses, mais tu sais, les bonbons sûrs, hein, il me semble qu'elle aimait ça, les bonbons sûrs. Donc j'ai envoyé un message, puis c'est ça je pensais. Je pensais vraiment qu'elle allait aimer ce que j'avais à lui dire parce que j'avais une grosse nouvelle. Hein. Il y a plein de nouvelles bobas à l'auberge, dont des bobas aux pommes vertes. Terrible. Comme, moi les pommes vertes là, tout ce qui est à saveur de pommes vertes, odeur de pommes vertes, mais plus saveur là, c'est rare que comme je chante la pomme verte là. J'allais pour dire de quoi. J'allais pour dire de quoi? Ça sera dans un prochain vlog de mariage. Une step de plus vers mes cadeaux d'invités. Tout ce que j'ai à dire. Et c'est ça, donc il y a juste le petit pot de surette, genre, que je capote ma vie. Puis là, elle disait, là, t'es comme, imagine boire ça, genre, l'été à la plage avec des amis. J'étais comme, oui, mais moi, je m'imagine l'été, boire ça, molly dans mon backseat. Moi, j'ai un petit chapeau, genre un petit bucket hat, je sais pas quelle sorte de chapeau que j'ai, un petit chapeau de plage. Le toit baissé sur ma future coccinelle. Pip, pip! Genre, je sais pas quand, mais comme à un moment donné dans ma vie, j'espère que Cécile fait encore des bubble tea, puis que je puisse réaliser mon rêve. Donc, aujourd'hui, le 13 février, on lance ça dans l'univers. à un moment donné dans ma vie, on pourra dire, hey, le 13 février, t'en rappelles-tu, Mine, t'as dit ça? Et là, c'est arrivé. Mais là, je suis en train de me pogner un petit cheveu là, dans la bouche, mais ça m'a fait réaliser que je vous ai pas montré mes nouveaux petits ongles. Mes derniers, c'était à la Saint-Valentin. Et là, je suis comme encore dans la thématique rosé, amour, funky, girly. Puis moi, j'adore cette trend-là, genre juste des lignes comme abstrait, genre. Donc, voici, voilà. Les voici, les voilà plutôt. Puis, c'est ça, donc le fond, c'est juste comme un beau petit clair, genre. Comme on voit un peu mon ongle, mais pas trop. Puis, un beau petit rose pâle, puis un rose plus foncé, puis... Je les adore. J'aime vraiment, vraiment cette petite mode-là. Puis j'ai commencé à me faire cette petite mode-là. Ben, tu sais, je les fais pas de même à chaque mois, là. Mais je pense que la première fois que je les avais fait, c'est comme à Pâques l'an passé, ou genre comme début printemps l'an passé. J'avais fait genre plein de belles couleurs pastel et j'avais adoré. Donc je trouve que ça me fait des belles petites mains. Je suis certaine que les élèves vont être contents de voir mes ongles de main. Il y a une couple de petites filles, je leur avais dit que j'allais me faire les ongles parce que je les revois genre mardi. Là, il y en avait une couple qui avait bien hâte de voir mes ongles. Mais c'est ça. Bref, zéro rapport. Je vais conclure le vlog en... Oh, je pensais qu'il me manquait une page. J'ai reçu mon service de presse de Les Éditeurs Réunis. Donc, comme vous savez, je reçois... à certains moments dans l'année des livres d'eux. Mais là, mon colis est arrivé comme ça. Genre, c'est un petit peu malaisant, mais comme, il était pas ouvert comme ça, il était ouvert comme ça. Mais tu sais, je sais pas, mais il est pas sale, il est pas rien. Mais c'est comme biz.
Mais ouais, donc je vais vous le montrer vite fait. Je sais pas c'est quoi, c'est tout le temps comme une surprise. Puis après, c'est ça, je vais conclure le vlog. Ah, ok. Parce que j'étais comme, je pourrais continuer pour demain la Saint-Valentin, mais tu sais, je suis certaine qu'à mon intro de hier, le vlog était déjà trop long. Mais c'est ça, donc Marjorie Deslafont. Puis c'est les diamants sont éternels. Donc voulant dire que les petits boys, peut-être pas. Puis ok, c'est elle, j'allais vous dire, elle a fait déjà d'autres livres avec eux. Mais oui, c'est elle qui a écrit Avant j'étais une princesse. Je l'avais lu l'an passé puis je l'avais vraiment aimé. Donc, un petit signet. Puis, d'habitude, il devrait être déjà dispo. Ouais, il est dispo depuis le 9 février en librairie, si jamais. Donc, je vous lis la 4e de couverture pour les gens qui sont intéressés. Puis, avant, j'ai lu le 2e là, de Si on aimait la bonne personne, juste pour vous donner un petit review. Je sais que vous êtes plusieurs à aimer ça. J'avais vraiment aimé le premier, puis là, belle suite, encore le 2e, tu sais, lecture bien légère, bien, tu sais, vraiment simple, vraiment mignonne. Puis, mignonne, une petite lecture mignonne. Tu sais, c'est genre un couple d'adolescents, début adulte, mais non, plus fin d'adolescence, là, tu sais, ils ont genre 17 ans, 18 ans, puis... c'est le finalement... En tout cas, je vais pas dire trop parce que ça se peut que vous n'avez pas lu le 1. Mais le 2e, jusqu'à ça, je l'ai vraiment aimé. Puis là, je suis en train de lire le 3e. Donc, de retour aux éditeurs réunis, les diamants sont éternels. Donc, let's go. À 39 ans, Dahlia. Ah, c'est un beau nom. Dahlia Noël cherche encore le mari idéal. Et son espoir de noces idylliques, avant d'avoir soufflé ses 40 bougies, s'évanouit un peu plus chaque jour. Le problème, au dire de ses copines Florence et Louisa, c'est que ses critères sont beaucoup trop élevés. L'homme séduisant, ambitieux et cultivé qui lui achètera le diamant de ses rêves ne semble effectivement pas de ce monde. Serait-elle destinée à une vie de célibat? Vaudrait-il mieux accepter la réalité en face? Quand Dahlia apprend que son grand-père, qui lui a transmis sa passion pour la joaillerie, lui a laissé un héritage important, elle se rend compte qu'elle aurait les moyens de s'offrir un mariage à la hauteur de ses aspirations. Pourquoi va-t-il marier toute seule? Même si elle n'a toujours pas trouvé la perle rare. Le plan? Dénicher une robe et une bague sublime, réserver un lieu de célébration à couper le souffle, et évidemment, louer les services du plus beau mâle d'apparent pour jouer le parfait époux le temps d'une soirée. Malaise. Ça fait penser à Love is Blind. Mais, au-delà de toute la richesse qui l'entoure à présent, pourquoi la nouvelle héritière refuse-t-elle de voir le diamant brut tout juste devant elle? Donc là, sûrement, il y a comme un petit homme là, parfait devant ses yeux, puis elle le voit pas. Genre, à quel point c'est intriguant, comme j'ai hâte de commencer. OK. Donc, qui veut se marier avec quelqu'un qu'il connaît pas? C'est exactement comme Marry Me. Exactement le film de hier. C'était trop bon, Marry Me. Puis, c'est ça. Love is Blind. Je voulais vous faire un petit retour sur Love is Blind, mais j'ai fait ça tantôt. Mais c'est comme drôle, c'est comme le parfait complément à mon film d'hier, ma série de la fin de semaine et là, ça. Donc, merci la gang des éditeurs réunis, puis je vous laisserai des nouvelles quand je vais le lire. Sur ça, j'ai essayé de parler vraiment vite. Parce que je sais que le vlog est déjà long. Donc là, merci d'avoir été dans ma fin de semaine de l'amour. Puis, ouais, je vais aller faire le montage. Donc, je pense pas que je vais vous apporter avec nous au camp ce soir. Mais probablement, je mettrai des petites stories sur Insta. Donc, gênez-vous pas à aller... ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas à aller me voir sur Insta. Ça se dit-tu? Je sais pas. Mais c'est ça. Un gros merci d'avoir été avec nous pour, genre avec moi, avec nous. Avec mon bébé Molly aussi. Donc, merci d'avoir été avec nous pour cette fin de semaine de l'amour. Puis, vous, j'espère que vous avez passé du bon temps en amoureux, en famille, en amis, en peut-être seul. Donc, j'espère quand même que vous avez passé une belle fin de semaine.
Puis que vous avez pris du temps pour vous gâter votre douce moitié, peu importe. Ça se peut, c'est zéro important pour vous non plus, mais c'est ça. Mais je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez fait. Donc, si jamais ça vous tente, laissez-moi savoir. J'aime tout le temps savoir des petites parcelles de votre vie à vous autres. J'aime ça. Et c'est ça. Donc, nous, on se reparle au courant de la semaine. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et c'est ça. À la prochaine. Bye!